Alors, bonjour à nos invités. Euh, c'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter les cours de counseling, psychothérapie et spiritualité. Et je suis professeur ici depuis 2016, professeur à temps plein, mais aussi professeur à temps partiel depuis 2013. Et avant cela, je connais aussi l'école pour l'avoir faite moi-même à titre d'étudiant à la maîtrise et au doctorat. Donc, j'ai complété mon doctorat ici. Je vais donc vous présenter l'école avec tous ces chapeaux. Je répondrai le mieux possible aux questions que vous pouvez avoir. Et voilà, je vais commencer tout de suite. Alors, c'est une école que je vais présenter en entièreté. Habituellement, on présente par tranche, mais aujourd'hui, je présente toute l'école avec ces deux niveaux, donc les études au baccalauréat et les études supérieures. Comme vous le voyez ici, nous organisons les programmes à ces deux niveaux-là, donc le premier cycle et au cycle supérieur. Au niveau du premier cycle, nous avons trois possibilités qui sont là. Les étudiants peuvent venir étudier, obtenir un certificat en relations humaines et spiritualité, peuvent aussi chercher un diplôme de baccalauréat spécialisé avec majeur en relations humaines et spiritualité, mais ils peuvent aussi chercher un diplôme de baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité seulement. Au niveau des études supérieures, nous avons aussi plusieurs options. Il y en a 4 et vous pouvez venir faire votre diplôme d'études supérieures en counseling de couple et spiritualité. Vous pouvez aussi venir faire un diplôme de maîtrise en counseling et spiritualité. Et à ce niveau-là, au niveau de la maîtrise, il y a deux possibilités. Vous pouvez vous spécialiser en counseling de couple et spiritualité. Et le volet couple contient aussi le volet familial. Donc là, nous parlons de, en tout cas, faire la pratique de manière systémique en travers les systèmes couple et famille. Alors, l'autre option, c'est l'option du counseling individuel où vous travaillez en psychothérapie individuelle. Et au niveau de doctorat, nous avons le doctorat en counseling et spiritualité. Donc, voilà les 4 diplômes ou les 4 options que vous avez au niveau des études supérieures. Alors, je vais parler en détail du premier cycle. Maintenant, j'annonçais tantôt les différentes options que vous avez au niveau du certificat. Le certificat en relations humaines et spiritualité, vous pouvez vous dire, ben, qu'est-ce que je vais faire avec, à quoi ça me sert, qu'est-ce que ça me donne. C'est une formation qui vous permet de comprendre les considérations de justice sociale, de développement humain, d'ouverture à la diversité, d'inclusion et d'humanisme à travers les différents cours que vous allez faire, des cours théoriques. Vous allez avoir des connaissances sur ces différentes thématiques et c'est une formation qui vous aidera à façonner votre cheminement scolaire ou à enrichir votre carrière actuelle. Des gens peuvent venir déjà en étant employés, mais cherchent ce certificat qui leur servira encore une fois à approfondir leurs connaissances sur ces différentes thématiques. Pour la durée, c'est 10 cours que vous allez prendre, donc 30 crédits. C'est un programme qui est, en tout cas, soit en présentiel, soit en ligne. Donc, certains cours sont offerts en ligne, ce qui donne une certaine flexibilité, surtout pour les personnes qui travaillent déjà et qui ont des horaires chargés. Ou qui peuvent avoir du mal à se déplacer, à passer beaucoup de temps à Ottawa où se trouve l'université. Donc, ça vous permet de vous organiser au niveau de l'horaire. Et il y a aussi la question de langue. C'est un programme bilingue, donc des cours, certains cours peuvent être pris en français ou en anglais. Lorsque vous êtes dans le programme, vous pouvez aussi le prendre seulement en anglais ou seulement en français, mais parce que l'université est bilingue, lorsque vous prenez vos cours et que vous avez une certaine facilité dans une langue, vous pouvez présenter vos travaux dans la langue de votre choix. C'est ce qui fait aussi la particularité de l'université aussi.
Au niveau du baccalauréat, c'est un programme unique en Ontario, hein, parce que c'est un programme qui s'articule en tout cas autour de deux disciplines, de grandes disciplines, les sciences humaines d'un côté, notamment l'étude du comportement humain, et la spiritualité de l'autre côté. Donc, vous avez une combinaison des sciences telles la psychologie, en tout cas, et des cours et des disciplines connexes, et la spiritualité qui devient un ajout intégratif et qui enrichit le programme davantage. Et beaucoup de nos candidats aiment beaucoup ce programme pour cet aspect intégratif. C'est un programme qui vous permet de comprendre les considérations de justice sociale, de développement humain, d'ouverture à la diversité, d'inclusion et d'humanisme. Évidemment, j'en parlais déjà au niveau du certificat. Au niveau du bac, vous avez plus de temps et vous prenez plus de cours pour aller plus loin avec ces thématiques. Vous développerez une meilleure efficacité en communication interpersonnelle et en compréhension du développement humain avec ces différentes traditions culturelles et spirituelles. Là, il y a une grande ouverture, c'est parmi les valeurs d'ailleurs de l'université, l'ouverture à la diversité culturelle, à la diversité spirituelle, à la diversité humaine. Alors, vous apprendrez à décrire et comparer les concepts et les théories clés en sciences humaines et sociales, ainsi que les principales méthodologies qualitatives et quantitatives, tout en expliquant comment la spiritualité peut faire partie du processus du développement humain. Encore une fois, c'est aussi un programme intégratif, comme je l'ai déjà annoncé dès le départ. Alors, au niveau du premier cycle, on peut se dire pour qui il est idéal, ce programme-là, parce qu'on ne prend pas quand même, on n'investit pas du temps et de l'argent sans savoir s'il y a une certaine compatibilité entre la personne qui prend le programme et ce que le programme offre en soi. Alors, il est idéal pour ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre la complexité de l'esprit humain. Différentes perspectives de carrière aussi, à quoi ça va me servir? Les personnes qui ont gradué de ce programme sont préparées à être des agents d'aide, agents d'intervention d'urgence, des agents de probation et de libération conditionnelle, des agents de droit de la personne, des analystes des politiques sociales, des conseillers à l'emploi, des consultants à l'immigration, des consultants en politique d'équité en matière d'emploi, des formateurs auprès des communautés et des organisations ecclésiales et des intervenantes communautaires aussi. Donc, voilà différents domaines de carrière. De manière générale, vous pouvez faire autre chose, mais c'est des domaines pour lesquels vous êtes le plus directement formé avec ce programme. Alors, toujours avec le programme de baccalauréat, il permet aussi de poursuivre des études supérieures. C'est assez important pour certaines personnes. Après le baccalauréat, ils veulent faire une maîtrise, ils veulent faire un doctorat. Alors, les domaines avec lesquels vous êtes le plus, en tout cas, aligné, ça serait les domaines de counseling, le domaine de la psychothérapie, le travail social et le développement des ressources humaines. En termes d'admission, et là, vous pouvez toujours avoir des détails si vous posez des questions au bureau des admissions, mais ça demande une inscription à temps plein, mais aussi à temps partiel. La durée de ce programme est de 8 trimestres, donc aux 4 ans, à temps plein, si vous le faites à temps plein. Livraison du programme, comme je l'annonçais au début, il y a une certaine flexibilité avec certains cours qui s'offrent en ligne aussi. Et la langue, il est offert en anglais. Vous pouvez faire le programme en anglais complètement ou en français. Et j'ajoute encore une fois, peu importe la langue dans laquelle vous prenez le programme, vous pouvez soumettre vos projets dans la langue de votre, où vous vous sentez le plus compétente. Avec le programme de bac spécialisé avec majeur en relations humaines et spiritualité, vous devez choisir une mineure ou une majeure complémentaire selon vos intérêts et vos besoins.
Alors que si vous y êtes seulement pour le programme spécialisé en counseling spiritualité, vous n'avez pas besoin de choisir un programme pour le mineur. Alors, ça, c'était pour le baccalauréat. Maintenant, je vous présente des programmes au niveau des études supérieures. Comme je disais, au niveau des études supérieures, nous avons 2 niveaux, au niveau de la maîtrise et au niveau de doctorat. Mais au niveau de la maîtrise, nous avons encore 2 niveaux parce que vous pouvez venir pour un diplôme d'études supérieures ou venir pour un programme de maîtrise, donc le diplôme maîtrise en counseling. Alors, c'est quoi l'objectif de ce programme de maîtrise ici en counseling et spiritualité? C'est de former des spécialistes qui guident et conseillent les couples et les individus quant à leurs valeurs, leur spiritualité et leur dynamique personnelle ou de couple. Et j'ajouterai à ceci, comme j'annonçais au début, que nous travaillons au niveau relationnel. En plus de travailler avec les couples, nous travaillons aussi avec les familles, parce que la relation peut être une relation conflictuelle entre 2 frères, entre 2 sœurs, entre un parent et un enfant. Et les personnes formées à travers ce programme peuvent aussi, sont plutôt outillées à orienter, à travailler avec les familles pour harmoniser, pour renforcer le lien relationnel. Donc, on prépare les diplômés à une carrière en recherche aussi, en plus de les préparer à une carrière de counseling et de psychothérapie. Il y a 2 options déjà annoncées. L'option individuelle, vous faites seulement du counseling individuel. Et quand je dis seulement, ce n'est pas pour dire qu'il y a des limites, ça veut dire que vous spécialisez en counseling individuel. Vous allez accueillir des personnes qui font face à différentes problématiques. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la dépression, ça peut être un problème relationnel, mais que la personne veut travailler en individuel. Vous allez l'orienter à partir des connaissances théoriques et pratiques que vous avez acquises et les aider à se prendre en charge, à mieux gérer la détresse à laquelle ils font face. Ou vous pouvez aussi vous spécialiser en termes de concentration en counseling de couple et famille. C'est ce que je décrivais tantôt. Vous travaillez avec une perspective systémique relationnelle pour aller résoudre des difficultés qui dérangent la dynamique relationnelle, qui dérangent la qualité de la relation, ou des dynamiques individuelles aussi qui sont amplifiées, des problématiques individuelles qui sont amplifiées par la qualité de la relation. Alors, maîtrise en counseling et spiritualité, là, c'était au niveau des objectifs. Là, je vous présente des programmes en détail et ses particularités maintenant. C'est une discipline, un programme qui a une approche intégrale qui combine des aspects de la psychologie et de la spiritualité. Ça parle encore à la particularité de notre programme, qui est un programme assez unique qui intègre ces 2 grandes disciplines, comme je le disais au début. C'est un programme qui tient compte du développement personnel, professionnel et spirituel des étudiants et étudiantes en formation. Et ici, je vais insister sur le fait que lorsque vous venez dans ce programme, oui, on vous forme pour être au service de la communauté, au service des individus, de relations, mais il y a aussi un avantage personnel que vous avez. Et cet avantage, c'est au niveau de vous découvrir. Vous allez découvrir davantage qui vous êtes à travers un programme comme celui-ci. Il y a notamment au niveau des cours pratiques un espace assez sécuritaire où les personnes peuvent partager leurs expériences aussi et avoir différentes perspectives, voir les choses différemment. Évidemment, ça ne peut pas remplacer la psychothérapie que vous pouvez faire en profondeur, mais il y a cet espace où vous allez vous confronter à vous-même, vous allez développer certaines valeurs, de nouvelles valeurs parfois, vous allez avoir une certaine clarté sur des enjeux personnels, en plus d'être formé à la profession elle-même. Donc, il y a des cours théoriques et le volet pratique qui se fait, le volet pratique se fait à notre centre de counseling. Encore une fois, ça parle de la particularité de l'école qui a son centre où vous irez directement voir
des clients, donc des personnes qui nous viennent de la communauté et qui ont besoin d'un accompagnement de counseling, de psychothérapie. Et là, vous êtes encadré par des psychothérapeutes autorisés avec beaucoup d'expérience pour aider ces clients-là et vous acquérir l'expérience qui vous aidera à vous lancer dans la profession vous-même. Donc, on ne s'arrête pas à la théorie, bien qu'elle soit importante. On veut s'assurer que la personne quitte le programme en ayant déjà une expérience pratique pour se lancer. Alors, des compétences professionnelles. Ici, il y a maîtrise des habiletés et des techniques permettant d'aider les personnes dans le besoin. Et ça peuvent être des besoins individuels ou des besoins relationnels. Acquérir une bonne compréhension des dynamiques interpersonnelles. Et ça, vous avez aussi la chance de vous découvrir à ces niveaux parce que vous travaillez avec des collègues très diversifiés, des collègues avec différentes expériences. Vous travaillez avec des gens au centre de counseling, vous travaillez avec des professeurs qui sont très proches des étudiants, vous travaillez avec des agents administratifs. Donc, il y a une certaine collaboration, il y a tout un monde autour de vous qui vous accompagne, avec lequel vous interagissez. Il y a 150 heures de séances supervisées en contact direct avec des clients que vous devez accumuler, ce qui est une expérience importante encore une fois et qui vous prépare à la pratique même de la psychothérapie. Maintenant, après la maîtrise, comme je disais, après le baccalauréat, il y en a qui vont vouloir faire des études supérieures et peuvent aller faire notre programme de maîtrise. Il y en a qui ne vont pas s'arrêter là et aller jusqu'au doctorat. Le programme de doctorat ici, tel que décrit, son but, c'est de former des conseillers spécialisés. Là, on approfondit vraiment. Parce que si au niveau de la maîtrise, vous allez accumuler 150 heures de contact direct, au niveau du doctorat, vous allez accumuler 700 heures. Et parmi ces 700 heures, il y aura 200 heures que vous devez faire au centre de counseling qui est là, où on vous donne, on vous facilite l'entrée en contact avec des clients. Et vous pouvez aussi faire des stages externes supervisés à ce niveau. Donc, vous avez en tout cas l'occasion de faire un travail significatif, beaucoup de travail clinique en étant accompagné, supervisé. Donc, c'est vous former à être capable de mener une recherche autonome aussi ou collaborative. Et le doctorat, c'est ça aussi. On forme des chercheurs, a priori. Et à titre de chercheur, vous serez en mesure de contribuer à l'avancement des connaissances en counseling et spiritualité. Parce que si on enseigne les théories, les connaissances doivent être créées et renouvelées, et c'est à travers de recherches, notamment doctorales, ou en formant des chercheurs au doctorat qu'on pourra renouveler la recherche ou en créer de nouvelles. Alors, au niveau des études supérieures toujours, pour les admissions, c'est de l'information que vous pouvez trouver aussi sur notre site Internet. Vous devez avoir une maîtrise en counseling ou une discipline connexe avec une moyenne de 75%. Selon votre expérience antérieure, le comité peut vous demander de prendre des cours en tout cas préparatoires à l'admission. Et le dossier doit inclure une description écrite des grandes lignes du projet de recherche proposé. Et là, vous allez parler de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous tient à cœur comme chercheur potentiel, et qu'est-ce qui vous passionne en fait. C'est quoi la question que vous voulez répondre à travers un projet de recherche? Et vous avez une certaine autonomie là-dedans. On ne vous impose pas ce sujet, vous l'imaginez vous-même et vous travaillez sur quelque chose que vous aimez. Alors, au moins 120 heures de séances supervisées en contact direct avec des clients, vous comprendrez alors que pour avoir fait la maîtrise, les gens ou les étudiants ou nos gradués sont déjà préparés à un programme comme celui-ci qui demande 120 heures, alors que vous êtes déjà préparé avec 150. Réussite d'une entrevue d'admission auprès d'un comité des admissions, on veut s'assurer qu'on vous donne l'encadrement le plus pertinent possible et c'est en vous rencontrant à travers une entrevue qu'on pourra répondre à vos questions et que vous allez aussi répondre aux questions des attentes du programme.
3 lettres de référence confidentielles, une lettre de motivation indiquant les intérêts, les objectifs de carrière et tout autre facteur pertinent au choix du champ de recherche, identification de 2 directeurs de recherche potentiels par ordre de préférence qui, en tout cas, font partie du corps professoral du programme. Vous comprendrez qu'il y a, encore une fois, de l'autonomie que vous avez dans le choix de votre sujet, mais aussi dans la recherche. Vous participez à la recherche ou au choix du directeur ou de la directrice de votre thèse selon leur disponibilité et selon aussi leurs intérêts de recherche qui devraient être compatibles avec les vôtres. Alors, au niveau de la formation pratique, je parlais au début du centre de counseling qui est là. C'est un espace où des cliniciens certifiés par divers ordres professionnels supervisent les étudiants dans leur travail. Et ça, c'est tellement rassurant pour les nouveaux, les candidats. En venant dans un champ de profession, on peut ne pas avoir toute la confiance, toutes les compétences ou toute l'assurance avec soi-même, mais lorsqu'on est accompagné, c'est rassurant qu'on va s'en sortir parce qu'on est encouragé, on est soutenu. La formation et la supervision ont lieu au centre de counseling, de psychothérapie, où l'on dispose de toute la technologie nécessaire. Et avec les changements récents, vous pouvez voir des clients en direct, c'est-à-dire dans le bureau. Il y a plusieurs bureaux qui sont là. Mais lorsque cela n'est pas possible, vous pouvez aussi les voir en ligne. Et le centre est équipé pour vous faciliter cela aussi. Des stages supervisés en counseling ont lieu sur le terrain. Donc, vous allez choisir, identifier un endroit où vous voulez faire les stages, aussi longtemps qu'il y a un superviseur autorisé pour vous accompagner. Ça aussi, c'est possible et c'est une occasion d'accumuler plus d'heures. Lorsque vous terminez le programme, vous allez vous inscrire dans l'ordre avec l'ordre de psychothérapeute autorisé de l'Ontario et le programme est déjà qualifié pour ça. Donc, les gens qui terminent ici sont qualifiés d'office pour être de membres de cet ordre-là et qui vous permet de pratiquer soit en autonome, donc en pratique privée, ou de travailler avec des organisations qui offrent de la psychothérapie. Alors, le centre est situé sur le campus de l'université. Il est l'un des plus grands centres de counseling de la région de la capitale nationale, une clientèle diversifiée et des tarifs basés sur les moyens financiers des clients. Et ça, c'est une force du centre aussi. Vous pouvez vous dire pourquoi faire ce programme de maîtrise ou de doctorat en counseling. Vous pouvez travailler, encore une fois, dans des centres de counseling. Vous pouvez travailler dans des centres communautaires. Vous pouvez avoir des cabinets privés. Moi, je l'ai observé. Je travaille moi-même. Je combine les deux en termes de cabinet privé et travail. Et vous pouvez aussi travailler avec des organismes gouvernementaux. À la fin de votre maîtrise, les étudiants ou les gradués, plutôt, je ne sais pas ce qui est arrivé avec, voilà, mon PowerPoint, je vais le remettre rapidement. À la fin du programme, vous pouvez obtenir votre certificat professionnel de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, la CCP, qui couvre l'étendue nationale, et devenir membre de l'ordre dont je parlais tantôt. Et la concentration, comme je le disais, est reconnue par l'Association canadienne des thérapeutes conjugaux et familiaux aussi. Et ça, c'est important. Donc, vous avez 3 agences ou organisations professionnelles. L'OPAO, qui est l'ordre de psychothérapeutes autorisé de l'Ontario, qui reconnaît le programme. L'ACCP, l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, qui reconnaît le programme aussi. Et l'Association de thérapeutes conjugaux familiaux du Canada aussi, qui reconnaît nos gradués qui viennent du programme de couple et famille. Voilà ce que j'avais à vous présenter comme contenu.
Donc, je crois que ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, Bouma Maïcha, merci beaucoup pour la présentation sur l'école de counseling, de psychothérapie et de spiritualité. Ce fut très intéressant. Donc, encore une fois, tout le monde, sachez que la séance sera enregistrée et rendue accessible sur le site. Donc, si jamais vous voulez y retourner pour quelques éléments de réponse, vous êtes la bienvenue. Ça sera accessible au cours de la semaine prochaine. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde et bonne journée à tous.